Yo, konnichiwa le monde, comment vas-tu? Je suis Théo et tu es sur Théo Horizon. Oui, oui, j'ai bien dit Théo Horizon. Et aujourd'hui, on va voir comment tuer la race humaine et dominer le monde. Calme-toi, qu'est-ce que t'es en train de raconter là, toi? Bah rien, mais quand t'étais pas là, tu vois. Moi, je t'ai juste demandé de dire pourquoi j'ai pas fait de sortir de vidéo ces derniers temps, c'est tout. Oui, mais. Y a pas de mais, tu dégages. Allez, disparais. Ok, ok. Un jour, je te tuerai. Hein? T'as dit quoi là? Non, rien. Ouais, c'est ça, casse-toi. Écureuil là. Eh bien, yo, konnichiwa le monde, comment vas-tu? Je suis EVD et aujourd'hui tu es sur EVD Horizon. Je sais, ça fait un très long moment que j'ai pas fait sortir de vidéo, mais j'étais tiraillé entre mes passions et mes obligations. Petit exemple. Allons-y, on va super bien s'amuser. Non, fais pas ça, tu dois réviser tes cours. Pourquoi il m'écoute jamais? On va pas faire semblant, on a tous déjà eu cette situation. Pouce bleu si t'es dans la même situation. Les amis, aujourd'hui on va parler d'une BD qui sort tout droit des entrailles de ma folie et qui a le potentiel pour détrôner One Piece. Ouais, j'ai envie de me faire insulter, ouais. Ceci est complètement faux. Et pour le bien de la vidéo, on va faire comme si mon idée pouvait détrôner One Piece. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Théo, envoie le générique. Commençons le matin. Mon histoire commence en 2020, au Japon, comme dans 90% des animés et des mangas japonais. Dans la ville de Tokyo Cool... Ouais. Excusez-moi pour la blague de merde, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je vous promets qu'il y en aura plein d'autres. Nous allons suivre la vie du héros principal de l'histoire, dont d'ailleurs je n'ai pas donné de nom. Ouais, on va l'appeler Paul, pour le bien de la vidéo. Paul. Pourquoi Paul? Parce que ça rime avec Paul. Col. Enfin, j'en ai rien à foutre, je l'ai pris comme ça. Donc, notre fameux Paul est une petite racaille, toujours là à emmerder ses petits camarades et à voler leur argent de poche. Que de mauvais souvenirs. D'ailleurs, pour le design du personnage, j'imagine un peu comme Rakugo de My Hero Academia. Juste pour vous situer un peu. Alors, notre fameux Paul n'avait pas un si mauvais fond, car il finissait toujours par rendre l'argent qu'il volait et à défendre les plus faibles. Pourquoi? Parce qu'il avait une amie d'enfance qui le conseillait et le guidait. Et oui, je sais, ça fait cliché, l'ami d'enfance. Mais attendez, on n'est pas encore arrivé au bout. Alors, tant qu'on est dans l'histoire des clichés, on va encore en sortir un. Forcément, ils étaient amoureux l'un de l'autre depuis qu'ils étaient petits, hein, on continue dans les clichés. Forcément, vu qu'on est toujours dans l'histoire des clichés, aucun d'entre eux n'avait le courage de pouvoir avouer ses sentiments à l'autre. Alors ils ont continué comme ça d'année en année. Mais un jour, quand ils étaient en classe de seconde, la fille déposait une lettre dans le casier du garçon. Ouais, on est vraiment dans les clichés jusqu'à là. Mais attendez, je sais ce que je raconte. Alors notre petit Paul est arrivé, il a vu la lettre, il a lu. Le mec s'est mis à sourire comme un imbécile. Il savait déjà ce qui allait se passer. Il est parti au rendez-vous qui était derrière l'école. On est toujours dans les clichés. Et la fille, elle était là. Elle était belle. Elle était sexy raffinée. Sexy raffinée. Paul a demandé pourquoi tu m'as fait venir ici, alors qu'il savait très bien ce qui se passait. La fille a fini par lui avouer ses sentiments. Et ils se sont fait un câlin. Reste toujours chez les Japs. Ils vont pas s'embrasser dès le premier rendez-vous comme ça. Faut pas déconner. Alors Paul aussi avoua ses sentiments. Il était content. Il était heureux. Il voyait la vie en rose, littéralement. Alors sa bien-aimée rentra chez elle. Le sourire aux lèvres, le cœur rempli de joie. Paul aussi s'apprêta à rentrer chez lui, mais il devait d'abord aller récupérer son pote Christian qui est en train de faire du kendo. Ouais, je n'ai pas encore donné de nom, c'est pour ça que je l'ai appelé Christian. En rentrant tous les deux, il est en train de courir de joie, tellement les deux étaient heureux parce que son pote aussi savait qu'il était amoureux d'elle et lui disait depuis bas, hé frère, elle est amoureuse de toi. Mais lui tellement, tu vois, il était dans son type racaille et autres. Il disait, Oh God! No, God, please, no! 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 mais
malheureusement. Mais, en courant, il a heurté une jeune femme. Il a glissé sur une flaque de boue. Il s'est cogné contre un poteau et il s'est retrouvé, pim, sur le sol. Il se relève un peu étourdi parce qu'il avait quand même eu une sacrée bosse. Et il s'excuse de loin chez la dame. Donc, vous connaissez les Japs, comme un outside. Et pendant qu'il est en train de s'excuser, la dame lui crie: dégage, imbécile. Tu dois sûrement te dire, mais la dame c'est une vraie conne. Pourquoi elle fait ça alors que le mec il est juste dans sa joie, il a pas fait exprès. Et ben c'est ce que Paul se disait aussi. Mais il s'est rendu compte que la dame elle était pas méchante, elle essayait juste de le prévenir. Quand son meilleur ami lui a dit exactement la même chose. Un camion de 10 tonnes était sur le point de lui foncer dessus. Parce qu'il s'était pas rendu compte qu'il s'était étalé sur la voie. Tétanisé par la peur, il pouvait rien faire. Alors la dame s'est mise à courir, à sauter pour essayer de le pousser. Mais malheureusement il est arrivé trop tard. Et les deux se sont fait ramasser par le camion. Et c'est tout, fin de l'histoire. J'espère que ça vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quelques instants après le drame, Paul entend une voix dans sa tête qui le dit: réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. D'un coup, il se réveille. Il voit une silhouette devant lui. Forcément, sa vision était légèrement floue. Il ouvre les yeux, il voit la dame qui lui a sauvé la vie. Et il essaye de se rappeler à l'instant. Il dit: ah mince, excusez-moi, merci de m'avoir sauvé la vie et tout et tout. Et la dame lui dit: mais t'es inconscient, pourquoi tu traverses comme ça? Non mais tu devrais faire attention. Et quand il se relève, la dame lui dit: excuse-moi petit, tu sais où on est? Ouais, parce que j'ai oublié de préciser, la femme elle était beaucoup plus âgée que lui. Disons que lui il a 17 ans et la femme elle doit en avoir 22. Et après il comprend pas pourquoi la dame lui dit ça. Une fois bien relevé, il regarde autour de lui, il remarque que tous les deux sont dans une pièce sombre, sans porte ni fenêtre. Alors, réaction normale, ils se mettent à paniquer tous les deux. Ils cherchent une issue, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont restés coincés comme ça pendant une bonne dizaine d'heures. Les deux, fatigués de tout ça, s'assoient pendant une seconde pour essayer de fermer les yeux et de comprendre un peu ce qui se passe. Une fois les yeux réouverts, une porte apparaît de nulle part, avec un petit hublot au milieu. Paul aperçoit un homme vêtu d'un masque avec un costard cravate qui les observait. Il cria: hey monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Aidez-nous s'il vous plaît. Le mec derrière le hublot se mit à rire et à courir. Paul prit la main de la dame et se mit aussi à courir à sa poursuite. Il ouvra la porte forcément et le poursuivit. Il emprunta plusieurs couloirs sombres et très étroits, et d'un coup ils aperçoivent comme un rayon de lumière émanant du fond du couloir. Persuadés que c'était la sortie, ils se sont mis à sprinter de sa mère pour pouvoir arriver à la lumière. Mais une fois à la lumière, ils étaient terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Ils étaient terrifiés parce que ce n'était pas leur monde. Et le type les a poussés. Oui, parce qu'ils étaient en hauteur. Ils se sont mis à tomber d'une hauteur incalculable pour arriver au sol dans un monde complètement inconnu. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Une fois arrivés au sol, sans aucune égratignure, bizarrement, ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, forcément comme n'importe qui de logique. Et ils se sont mis à parcourir ce monde, dont je ne peux pas vous donner plus de détails, faut bien que je garde un peu de suspense. D'un coup, ils voient un type qui est en train de courir, s'arrête devant eux et leur dit: courez si vous ne voulez pas mourir. Les deux se disent: qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit ça? Sorti de nulle part, un gars plus baraqué que Jason, additionné à Batman, sorti de nulle part et lui coupa le corps pile au milieu, au type qui vient d'arriver. Alors là, Paul et la dame se sont dit: run. Ils se sont mis à courir sa mère, courir. Le problème c'est qu'ils sont dans un monde complètement inconnu, alors où aller se cacher? Après avoir couru ça et là dans la ville, ils ont fini par trouver un petit abri où se cacher. Mais le mec qui les poursuivait avait l'air de bien connaître l'endroit, forcément. Il les a retrouvés, ils étaient sur le point de mourir, quand d'un coup, un mec les a crié: venez si vous voulez vivre. Le mec, il était sur un immeuble ou un truc dans le genre. Il les a lancé une échelle, ils sont montés. Ils étaient... Le gars qui les poursuivait s'est arrêté, les a regardés monter, et il est reparti tout aussi tranquillement qu'il est arrivé. Une fois en sûreté, le gars qui les a aidés leur a demandé combien de temps ça faisait qu'ils étaient arrivés ici. Ils ont répondu que ça devait faire maximum 12 ou 13 heures. Alors
Alors le gars a essayé d'expliquer un peu la situation, de ce qui se passait un peu pour eux tous en fait. À partir au moins de ce niveau de l'histoire, j'imagine que vous vous dites tous qu'ils sont morts. Non, les deux ne sont pas morts. Il alors a dit que lui, ça faisait pareil 10 à 15 jours qu'il était ici et qu'il ne savait pas non plus ce qui se passait, mais qu'il avait remarqué des trucs très étranges. À commencer par le fait que de là où il était, il voyait tous les nouveaux arrivants se faire tuer par le même type et qu'il n'arrivait pas à aller plus loin car à chaque fois qu'il avançait, il revenait à son point de départ, un peu comme un labyrinthe si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que les trois vont essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils sont dans ce monde, qu'est-ce qu'ils y font, comment faire pour en sortir. Bien mes chers amis, voilà un peu le résumé de l'histoire sur laquelle je vais travailler. Excusez-moi, je sais que je n'ai pas donné assez d'éléments pour pouvoir bien construire l'histoire. Après tout, ce n'est qu'une idée brute, je n'ai pas encore eu le temps de bien la peaufiner. Mais j'avais bien envie de partager ce fond d'idée que j'avais. Et bon, vu que je suis un gars très sympa et que j'aime mes abonnés, je vais vous donner un petit indice pour vous aider à mieux comprendre l'histoire. Attention, vous êtes prêts? Entre la vie et la mort. Je vous laisse débattre de tout cela dans les commentaires. En tout cas, pour cette histoire, je vous promets tout. Du suspense, du drame, du corps, de l'amour. Je vous promets tout ce qui a multiplié par 1000. Ça sera de l'attaque en Titan, mais puissance 10. Bien, j'espère que cette petite histoire vous aura distrait le temps qu'il faudra. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait très plaisir et ça m'aide en me donnant le courage de faire plus de vidéos. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et n'oubliez pas mes chers otaku, que la patience soit avec vous.